filmer une morning routine et une night routine. C'est une romance qui se passe l'été et on va faire pour ce matin des toasts au yaourt. Vous parler de mon SOPK. J'ai commencé à avoir à nouveau de l'acné, je n'avais plus mes règles. J'évite le soir d'aller à partir de 21h sur les réseaux sociaux. Regardez le nombre de livres qui s'est rajouté à ma bibliothèque. Je me suis dit que ça serait trop cool d'ouvrir avec vous ma petite lettre du mois, partie sur une page d'anniversaire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce qu'il est très tôt et que Clément dort à côté. J'espère que vous m'entendez quand même bien. J'ai quand même pris mon micro. Mais du coup, je vous retrouve aujourd'hui assez tôt parce que je vais vous filmer une morning routine et une night routine en même temps. J'avais vu ce concept sur YouTube et j'avais adoré. Et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans ma morning et night routine en tant que diététicienne et en tant que Manon aussi. Voilà, d'été aussi. Parce que je me suis dit que je pourrais vous refaire ce concept-là si ça vous plaît par saison. Ça peut être pas mal pour vous donner des petits conseils en lien avec l'alimentation au fur et à mesure des saisons, même du bien-être en général. Encore une fois, je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo sur YouTube. Vraiment, merci, merci, merci. Je suis trop contente. Franchement, là, vous me donnez envie de poster 4 fois par mois. Mais je sais que j'y arriverai pas parce que le rythme est beaucoup trop intense et qu'à partir de septembre, le rythme va encore beaucoup augmenter parce qu'il y a de nouvelles petites choses qui arrivent et du coup, je n'arriverai pas à filmer 4 fois par mois. Mais vraiment, j'adorerais. Si je vois qu'à un moment, c'est possible, pourquoi pas. Mais franchement, là, je suis trop contente. Vos messages me font énormément plaisir. Que ça soit sur YouTube ou sur Instagram en DM, merci infiniment, merci beaucoup. En tout cas, j'avais trop hâte de reprendre ma caméra, encore une fois. Vraiment, j'avais trop hâte. J'ai attendu toute la semaine. Là, on est vendredi. Depuis la première canicule, je me lève assez tôt avec la chaleur, etc. Et puis en fait, au final, j'ai pris le rythme de me lever tôt. Donc, je me lève entre 6h15 et 6h45. Voilà, je mets pas d'alarme, hein, c'est vraiment, je me réveille naturellement entre ces 2 heures-là. Et puis en plus, j'ai Savannah aussi maintenant qui s'est bien habituée à manger à cette heure-là. Donc du coup, elle me réveille. Si je veux me réveiller un peu plus tard, même le week-end, elle me mord le coude à chaque fois pour me réveiller. Je sais pas pourquoi elle me mord le coude d'ailleurs. Donc en fait, je bois un grand verre d'eau au réveil, comme vous l'avez vu. Je prends mes compléments alimentaires et ensuite, je lis. En général, je lis entre 15 et 30 minutes le matin au réveil. Depuis très peu, j'essaye de ne pas aller sur mon portable le matin. Donc je vous en reparlerai pour ma night routine parce que c'était plus facile pour moi d'arriver à couper des réseaux le soir, mais le matin c'était un peu compliqué. Sauf que là je me force parce que dernièrement j'étais ultra anxieuse quand j'allais sur les réseaux, de voir les actualités, etc. J'essaye de ne pas aller sur les réseaux avant 8h30, 9h du matin, aller sur mon portable pour répondre à ma mère, etc., regarder la météo, ça, voilà, ça me dérange pas de le faire, mais par contre, d'aller sur Instagram, TikTok, etc., j'essaye de ne pas le faire, parce que souvent, ça me perturbe après pour travailler, enfin, il y a toujours un truc qui fait que je vais être un peu contrariée, ou je vais faire que de penser à un truc que j'ai vu, etc., donc j'essaye de ne pas y aller, et j'ai remplacé, du coup, ce temps d'écran par de la lecture. Ça, c'est grâce à Élise que j'ai réussi à instaurer des nouveaux temps de lecture dans la journée, parce qu'avant je lisais que le soir et elle a sorti une série sur TikTok et Instagram qui s'appelait ça s'appelait mince, attendez, c'est Bookie, je sais plus l'ordre. En plus, c'était tout simple, mais c'est Summer Bookie Challenge. Voilà. Elle a sorti cette série au mois de juin et du coup, j'ai pris pas mal de ses conseils pour essayer d'instaurer des temps de lecture dans ma journée et notamment le matin au réveil. Donc au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais envie d'aller sur mon portable et maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. Donc là, ça va faire vraiment un mois. C'était autour du 18 juin, je crois, si je me 21 juin, un truc comme ça que j'ai commencé à le faire et j'essaye aussi de le faire à ma pause entre midi et 13h après avoir mangé plutôt que d'aller sur mon portable. J'essaye de lire et du coup j'ai vachement avancé et j'ai lu 2 livres au mois de juillet. Il n'y a rien d'exceptionnel mais pour moi voilà, j'ai plus tendance à lire un livre par mois et là j'en ai lu 2 donc voilà, donc ça m'aide pas mal. Là en ce moment je lis ce livre là, c'est Clément qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Je vous montrerai ce soir un petit haul de mes cadeaux d'anniversaire mais c'est Clément qui m'a acheté ce livre. C'est une romance qui se passe l'été, c'est une seconde chance, c'est un Friends to Lovers, c'est aussi je crois un amour de jeunesse, donc là j'en suis vraiment au tout début, là je l'ai commencé hier. D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois que c'est un small town, mais je suis pas sûre. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai un peu progressé dans le vocabulaire du BookTok. Donc voilà, donc je vais aller lire ça et je vous reprends juste après pour le petit déjeuner.
je vous retrouve au petit déjeuner et on va faire pour ce matin des toasts au yaourt. Ça s'appelle Custard Toast, je crois. C'est une recette qui était assez tendance en 2024, un truc comme ça. J'avais fait la recette sur mon compte Instagram et là la dernière fois je l'ai reproposée dans ma newsletter et je me suis dit tiens pourquoi pas le faire ce matin. Ce que j'aime bien c'est que c'est assez rassasiant, ça change des petits déjeuners habituels. Surtout que j'ai du pain, j'ai des framboises, j'ai du chocolat, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette recette. Je vais vous montrer la recette, c'est vraiment super simple à faire. Donc là j'ai coupé mon pain et là je vais venir casser un œuf, je sais pas si on voit très bien, voilà. Là je vais venir casser un œuf dans un petit bol. Ensuite je vais venir rajouter du yaourt grec. C'est facultatif mais vous pouvez rajouter du miel ou du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Moi j'en rajoute pas parce que je vais venir sucrer avec les framboises et le chocolat. Ça fait une petite préparation comme ça. Donc là, j'ai mes 2 tranches de pain et je vais venir les aplatir avec le dos d'une cuillère. Et là maintenant, je vais venir mettre au air fryer pendant à peu près 10 minutes je pense, entre 8 et 10 minutes à 180 degrés au air fryer. Et si vous n'avez pas de air fryer, bien évidemment, vous pouvez le faire au four. À côté, je vais me faire une infusion. J'ai pas envie de matcha ou de café ce matin. Et voilà, je vais en manger qu'une seule de tartine. Je pense que l'autre, je vais la donner à mon copain. J'ai pas non plus très faim ce matin. Et je vais mettre des petites framboises à côté. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez faire le toast en mode salé. Et après, vous pouvez rajouter par exemple des tomates, vous pouvez rajouter de la feta, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et voilà, ça vous fait aussi en version salée si vous mangez salé le matin. Ça sent trop bon. Ça fait un peu comme le pain perdu, mais du coup au air fryer quoi. Préparé avant d'aller marcher et je voulais faire avec vous du coup ma skincare et en même temps vous parler de mon SOPK parce que je pense que j'en ai pas parlé encore jusqu'ici sur ma chaîne YouTube. Après je vais pas en faire toute une vidéo, je pense que j'en ferai vraiment une grosse vidéo pour vous expliquer etc. Peut-être dans quelques mois, mais je voulais vous en parler un petit peu pour introduire, voilà, parce que je pense que bah, ça fait partie quand même de mon quotidien depuis maintenant quelques mois, bien presque 1 an et demi. Ça au moins vous saurez pour les prochaines vidéos si jamais je viens à parler de SOPK. D'ailleurs ce n'est plus SOPK mais SMOP, ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. Donc pour vous expliquer plus concrètement ce que c'est le SOPK, SMOP. Donc SOPK c'est anciennement le syndrome des ovaires polykystiques et ça a changé pour devenir le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai mieux comme je vous disais dans une prochaine vidéo où je parlerai que de ça. Mais du coup on me l'a... Oula, ça va être compliqué de parler en même temps que je fais ma skincare. En fait, j'ai arrêté la pilule, ça faisait 6 ans que je la prenais en continu et j'ai décidé de l'arrêter en mars 2025. Au début, tout se passait super bien. À partir de mi-juillet, fin juillet 2025, là j'ai commencé à avoir à nouveau de l'acné. Ensuite en autres symptômes, je n'avais plus mes règles, je les ai eues donc quand j'ai arrêté en mars, je les ai eues tous les mois jusqu'à début juillet et à partir de début juillet, je ne les ai plus donc en fait je crois que j'ai eu une dernière fois au mois d'août où j'ai eu peut-être 15 jours de retard et après ça, bah, je ne les ai plus eu pendant 6 mois. Pareil, mes cheveux, ils graissaient super vite alors qu'avant je pouvais les laver une fois par semaine et là j'étais passée vraiment à tous les 2 jours. Ensuite en autres symptômes, j'ai commencé à faire beaucoup de rétention d'eau. J'ai pris du poids aussi alors que bah, mon alimentation n'avait pas changé. J'ai même commencé à faire du sport avec Flora. Donc vraiment mon alimentation n'avait pas changé etc. J'ai pris 10 kilos entre juillet et à peu près décembre 2025. Là j'ai aussi pareil au niveau de l'humeur, c'était catastrophique, je faisais que pleurer, que là je me rappelle que c'était le mois de septembre et le mois d'octobre, je n'ai fait que pleurer, être stressée, je faisais des crises d'angoisse. Alors moi déjà je suis anxieuse de base. Et là, l'angoisse que j'avais au mois de septembre et au mois d'octobre, c'était catastrophique. Mon énergie au plus bas, j'étais tout le temps fatiguée. Cet hiver, à partir de l'automne et jusqu'à cet hiver, jusqu'au printemps presque à peu près, je suis tombée tout le temps malade. Vraiment, je tombais tout le temps malade, j'étais tout le temps fatiguée. Donc voilà un peu tous les symptômes qui font que du coup, à partir de novembre, je suis allée consulter une sage-femme que ma mère m'avait recommandée. Elle s'y connaissait justement au niveau du SOPK et c'est elle qui m'a indiqué les examens à faire. Donc à la suite de ça, j'ai fait les examens.
examen en décembre 2025 et c'est là qu'on m'a diagnostiqué le SOPK, SMOP. J'ai su que j'avais le SOPK avec une insulinorésistance. J'ai revu donc beaucoup de choses, donc notamment c'est pour ça que je voulais vous en parler, j'ai revu ma skincare parce qu'avant j'utilisais beaucoup de choses, vous savez les choses qu'on trouve à Sephora qui sont un peu tendance, etc. Donc il y avait plein de marques que j'utilisais, enfin j'utilisais un peu tout de ma skincare, elle changeait tout le temps. J'ai revu ma skincare parce que du coup il y avait plein de choses où je me suis rendu compte que ça allait pas et que c'est ça qui aggravait des fois mon acné. Donc j'ai revu ça, j'ai revu mon alimentation, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Du coup je vous en parle mais au niveau des compléments alimentaires pour vous dire ce que je prends. Alors déjà je fais des prises de sang assez régulières. Quand j'ai fait ma prise de sang au mois de janvier, j'étais anémiée plus. Je fais une prise de sang tous les 3 mois et pour l'instant je n'ai pas arrêté parce qu'en fait je pense que mon corps n'absorbe pas le fer. Alors je remonte mais c'est pas... Voilà, incroyable. Je suis allée les chercher, je me suis dit que ça serait plus simple pour vous montrer. Le principal complément alimentaire que je prends, c'est l'Inotisol de chez... Donc moi c'est celui de chez Sova, c'est Overstart. Souvent c'est ce qui vous est proposé au début du diagnostic du SOPK, donc de prendre de l'Inotisol. Et moi surtout, pourquoi je l'ai pris, c'est parce que ça peut contribuer à favoriser des cycles réguliers et surtout à favoriser une ovulation qui va être plus régulière. J'ai commencé en janvier et c'est à partir de mars que j'ai retrouvé des cycles réguliers. Là, depuis mars 2026, je les ai chaque mois à la même date. Ça m'aide énormément, vraiment énormément. Donc le fait d'avoir mes règles de façon régulière, ça m'a permis, je trouve aussi, d'avoir beaucoup moins d'acné aussi. À partir du moment où j'ai commencé cette cure au mois de janvier, ça a aussi permis de diminuer, en plus de ma skincare, mon acné hormonal. Ça m'a permis aussi de perdre du poids parce que de revoir aussi à nouveau mes règles de façon régulière, j'ai reperdu du poids. Je pense que je faisais beaucoup de rétention d'eau aussi, où ça a tout changé, c'est aussi au niveau de l'humeur. Donc ça, par contre, je vous recommande d'en parler à un professionnel de santé, soit votre médecin traitant, soit un pharmacien, soit votre sage-femme, soit votre gynécologue, etc. Ensuite, ça c'est aussi un petit peu un indispensable dans le SOPK, c'est les oméga 3. Donc ça j'en prends depuis aussi pareil janvier. Les oméga 3 ils ont des propriétés anti-inflammatoires et ça aussi ça m'a aidé énormément à diminuer mon inflammation au niveau de la peau. Ce qui est important c'est de prendre des oméga 3 de qualité, donc ça je pourrais vous en reparler quand je ferai la vidéo sur le SOPK. Moi je prends ceux de chez NutriPure. Ensuite, dernier indispensable pour moi dans la prise en charge de mon SOPK, c'est que je prends du magnésium aussi. Pareil, mon magnésium il vient de chez Sova. Je suis pas en collab d'ailleurs, je précise, je n'ai pas reçu gratuitement les produits ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça m'aide surtout pour le stress, la fatigue, etc. Donc je prends du magnésium. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok, je prends la cure Digest de Light de chez Cosbiotics. Donc là c'est pour les ballonnements, le transit, etc. Donc voilà un petit peu pour mes compléments alimentaires. Je vous en reparlerai dans une vidéo très complète, voilà, mais je voulais vous en parler quand même rapidement parce que ça fait partie quand même de ma morning routine et de ma night routine. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ma skincare et aussi de mes compléments alimentaires. Donc je vais vous laisser là, je vais aller me préparer rapidement et je vous reprends juste après pour ma marche. Et voilà, en plus comme ça je vais pouvoir charger ma Osmo parce qu'il n'y a plus du tout de batterie. Donc voilà. Je suis bien rentrée de ma balade. Je vais conclure ici pour cette morning routine. Je vous reprendrai ce soir du coup. Mais pour vous dire un petit peu le programme de la journée, là j'ai pas mal de choses à finir avec la newsletter parce qu'elle sort demain. La 8e édition, elle sort demain. Il faut que je termine les pages conseils, etc. Là surtout que, comme je vous avais dit la dernière fois, je fais des pages pour rappeler un peu le carnet de vacances. Sauf que là je voulais pour cette fois-ci donner un peu des conseils sur les vacances, l'alimentation, etc. Ensuite je vais finir 2-3 petites choses, etc. Je vais relire toute la newsletter. Il faut que je la mette en ligne pour demain matin. Ensuite je vais prendre de l'avance sur Instagram parce qu'on part bientôt en vacances et du coup il faut que je prenne de l'avance pour pouvoir quand même poster même en vacances. Le problème c'est que en ce moment je galère parce que je n'ai plus d'idées de recettes sans cuisson. Vraiment j'ai l'impression d'avoir tout épuisé. Et le peu d'idées que j'ai, ça a déjà été refait et j'ai pas envie que ça soit une énième recette qui soit vue et revue sur les réseaux. Donc j'ai moins d'idées que qu'en temps normal. J'adore toute l'année, j'ai toujours pas mal d'idées, etc. C'est dur de trouver des recettes sans cuisson, des recettes qui prennent pas trop de temps, des recettes qui vont être faciles, qui vont être rapides, qui vont pas être trop chères. Franchement j'ai du mal à trouver. La météo n'aide pas. Après bon, c'est aussi une période un peu plus calme parce que les gens sont en vacances, les gens sont moins dans leur cuisine parce qu'il fait chaud ou parce qu'ils sont pas là. Donc il faut que je vois
un peu ce que je peux faire. J'adore chaque saison, j'adore profiter de chaque saison, mais là j'avoue que j'ai hâte d'être en automne pour pouvoir vous reproposer plein de petites recettes trop bonnes, des recettes au air fryer, au four, à la poêle, etc. Ensuite il faut que je réponde aux mails parce que j'ai pas mal de mails. Et puis cet après-midi je pense que je vais faire du montage parce que du coup on n'est pas là samedi, on est un peu pris toute la journée, donc je vais m'avancer pour le montage Insta et TikTok. J'ai 2 vidéos différentes à poster dimanche, donc je vais m'avancer là-dessus. Donc voilà un petit peu le programme et je vous reprendrai ce soir du coup. Donc voilà, j'ai fini de travailler et je vous retrouve pour ma night routine. Donc au programme, là il est 19h, donc on va aller cuisiner ensemble le repas de ce soir. Et avant ça je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, enfin les livres surtout que j'ai eu parce que j'ai eu beaucoup de livres, et vous faire un petit point aussi sur ma night routine, ce que je mets en place depuis un an et demi, voilà, pour éviter d'aller sur les écrans le soir, c'est ce que je vous disais ce matin. Ça fait à peu près un an et demi que j'évite le soir d'aller à partir de 21h sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire ça en janvier 2025 parce que ça impactait mon stress, ça impactait mon sommeil. Au début j'ai réduit vraiment petit à petit parce que j'avais vraiment trop l'habitude d'aller sur les écrans le soir et de scroller sur TikTok. Au début ce que je faisais c'est que je me mettais une limite à partir de 22h30, puis après 22h, après 21h30, après 21h. Je faisais ça avec l'application Opal. C'est une application qui est sur l'App Store, je sais pas si c'est sur Android, mais je l'utilisais au début pour m'aider pour bloquer Instagram et TikTok, donc j'utilisais la version gratuite. Tu pouvais te mettre des créneaux, par exemple à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, et du coup ça te bloquait l'accès. Bon, bien évidemment tu peux débloquer si t'en as envie, mais il y a des pubs qui s'ajoutent, enfin tout est fait pour que t'aies la flemme de débloquer Instagram ou TikTok. Janvier c'était assez dur et en fait après bah c'est venu tout seul, enfin une fois que l'habitude se met en place dans ton quotidien, après vraiment ça se fait tout seul. Là où j'ai commencé à faire du journaling, j'en faisais déjà un petit peu avant, mais là j'ai commencé vraiment à en faire beaucoup à partir de ce moment-là. J'ai fait du coloriage, j'ai testé l'aquarelle, j'avais aussi, ça je l'ai un peu arrêté, mais j'avais un carnet de culture aussi que je recommence, faudrait que je continue à le faire, mais voilà, j'essayais de trouver des petites activités à faire le soir pour remplacer les écrans. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes night routines sur TikTok, mais vraiment j'adore mes night routines. Là en ce moment un petit peu moins avec la chaleur, vraiment j'attends le soir avec impatience pour faire mes petites activités, décrocher des écrans, etc. Bah, comme je vous disais, je suis quand même assez anxieuse et je sais que souvent je voyais des choses le soir sur TikTok, sur Instagram qui me contrariaient et du coup j'arrivais pas à m'endormir tout de suite, alors que maintenant mon temps d'endormissement, vraiment je pense que c'est 5 minutes. Alors qu'avant, vraiment je mettais tellement de temps et les activités créatives le soir ça m'endort en 2 secondes. Vous allez voir à mon avis ce soir, surtout en ce moment je sais pas pourquoi je suis vraiment fatiguée. Une fois que j'ai fini de faire du journaling ou du coloriage, etc., quand on va au lit, du coup j'en profite pour lire un petit peu. Généralement je lis 5-10 minutes et franchement ça m'endort direct, voilà. Mais c'est pour ça que je lis plus le matin que le soir. Et sinon je voulais vous montrer, parce que la dernière fois je vous ai montré ma pile à lire, mais là du coup elle a augmenté, ma pile à lire d'été, donc je vais devoir encore moins scroller. Regardez. Regardez le nombre de livres qui s'est rajouté à ma bibliothèque. C'était mon anniversaire cette semaine. J'avais demandé des livres, mais il y avait un peu de tout. Il y avait des livres pour l'automne, des livres pour l'été, etc. Donc, ce matin, je vous ai montré, mais Clément, il m'a offert ce livre-là et il m'a offert aussi ce livre-là. Voilà. Celui-là, je pourrais le lire un peu plus tard parce que je crois que c'est passe pas spécialement l'été. Ensuite, pour le coup, ma copine Jeanne, là, elle m'a offert un livre d'été et c'est Rendez-vous l'été prochain. Il est très joli, j'aime beaucoup. Celui-là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir le lire assez facilement parce qu'il y a moins de 300 pages. Ensuite, ma soeur, elle m'a offert celui-là, c'est un thriller et c'est Ils n'ont rien vu, et elle m'a dit qu'il avait l'air trop bien. On part à Londres dans quelques semaines et j'hésite à le lire dans l'Eurostar. Sinon, si j'ai pas le temps, je lirai cet automne. Et j'ai trop hâte de le lire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de thriller, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, en parlant de thriller, ma belle-mère m'a offert le nouveau livre de Freda McFadden, L'intruse. J'avais vu des bons retours, donc ça m'a donné envie. Celui-là, je le lirai plus cet automne. Ensuite, en fait, mon père, il a vu mes stories sur David Fuenkinos et il m'a dit « Mais tu sais que j'ai des livres de lui ?» Et du coup, il m'en a passé 2 et d'autres livres aussi. Il avait La délicatesse, mais il n'a pas réussi à le retrouver. Donc il m'a passé numéro 2. Et il m'a passé aussi, et c'est trop bien parce que c'est celui, enfin je l'avais mis dans ma wishlist et vous êtes plein à me l'avoir recommandé, c'est Vers la beauté. Voilà, et il m'a passé aussi celui-ci.
Il m'a passé aussi La librairie de la seconde chance et il m'a passé, il savait pas que j'avais lu le premier, c'est Le café du temps retrouvé. Je pense que, enfin il est très connu, on le voit un peu partout dans les librairies. Il savait pas que j'avais lu le premier, celui-là, donc voilà, et bah ça tombe bien parce que j'avais une copine qui m'avait dit qu'il était bien aussi et qui m'avait recommandé de le lire, donc je le lirai. Donc ces livres-là, je les lirai plus dans l'année du coup, je pense, parce que là j'ai quand même beaucoup de livres à lire pour cet été. Donc voilà un petit peu, là on va aller cuisiner. Je sais pas ce qu'on va manger, il faut que je regarde un peu ce qu'il y a dans le frigo, mais on va aller cuisiner. Je vous retrouve pour le repas du soir. Vous allez voir, ça va pas être un truc de fou, c'est vraiment avec les restes du frigo. On est vendredi soir, donc il n'y a plus grand chose. On avait quand même racheté des petites choses mercredi, je crois. Au frigo, j'avais des ravioles du Dauphiné, donc je vais faire ça. Ensuite, au niveau des protéines, je pense que je vais rajouter c'est des aiguillettes végétales, des tomates cerises du coup. J'ai trop hâte de refaire des recettes un peu au four, à la poêle, enfin à la poêle, ça va, on en fait, mais au air fryer, j'ai trop hâte parce que vraiment ça me manque, parce que alors là j'ai plein d'idées, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte qu'on se voit en automne rien que pour ça, mais après j'adore chaque saison, mais j'avoue que là, voilà, j'ai juste hâte pour ça. Voilà, j'avoue que bon, j'ai essayé d'arranger le plus possible la présentation parce qu'en fait j'ai fait trop bouillir les ravioles. Bah écoutez, un repas voilà, d'un vendredi soir, de flemme aussi parce que je vous avoue que j'avais un peu la flemme parce qu'il fait vraiment très chaud. J'ai rajouté un peu de stracciatella, on avait un fond qui nous restait et fallait le finir, donc du coup j'en ai rajouté par dessus et j'ai mis un peu de poivre, voilà. Je vous retrouve après manger, on va aller se promener. Je me suis changée pour aller me promener, j'ai mis un t-shirt plus ample pour aller me promener et je pense qu'on va aller au même endroit que ce matin au parc de la Colombière. Que voilà, et je vais vous emmener avec moi. Je vous retrouve après ma douche, là je pense que pour ce soir on va regarder Shrinking, c'est une série qu'on regarde depuis quelques mois et là on va regarder la saison 3, on vient de la commencer, donc on va regarder ça. Je vous avoue que l'été on regarde un petit peu moins de films, on en regarde plus en automne, en hiver, etc. quand on est plus souvent à l'intérieur et que les soirées sont un peu plus longues que l'été. Le fait d'être rentré un peu tard, de s'être douché un peu tard, il est déjà 21h30, je pense qu'on va regarder Shrinking, je vais regarder en fond et puis je vais faire du journaling du coup. Et je me suis dit que ça serait trop cool d'ouvrir avec vous ma petite lettre du mois. En fait je me suis inscrite à, ça s'appelle Cool Girl Later je crois, de Junket. Je vais vous remettre tout ici. C'est en fait une lettre qui est remplie d'illustrations, de stickers, etc. Donc c'est pour le journaling. Je me suis inscrite à son club de lettres parce que je trouvais que c'était trop sympa ces illustrations. Et là, j'ai pas pris le temps d'ouvrir celle de juillet, donc je me suis dit que ça serait trop cool d'ouvrir avec vous celle de juillet. J'ai ouvert celle de juin avec vous sur TikTok. Ces illustrations, elles sont trop belles. En plus, je lui ai déjà parlé, elle est trop gentille, vraiment, elle est adorable. Je peux pas vous montrer. Attendez, si je vais cacher. Ah non, on voit trop. Il y a mon adresse de l'autre côté, donc on va éviter. Mais la lettre de l'autre côté était trop jolie. À chaque fois, il y a une petite lettre. Je sais pas si vous allez bien voir avec les lumières. Voilà. Donc, je vais la lire. Enfin, je vais pas vous la lire à vous, mais moi je vais la lire parce que sinon ça va être un petit peu long, elle est quand même assez grande. Donc il y a des petits stickers comme ça, ils sont trop jolis, j'adore. Très été. Ensuite on a de la petite dentelle comme ça c'est parfait pour faire les petites pages, super joli comme ça.
J'aime trop. Ah, les stickers, ils sont trop beaux. Ah, j'adore. Ils sont trop jolis. C'est des petits stickers comme ça. Oh, les petits Sunny Angel là comme ça, ils sont trop mignons. On a une petite... Oh, trop jolie. Il y a une illustration comme ça. Et de l'autre côté, ça fait un peu comme une carte postale au final. C'est très joli. On a 3 fonds comme ça. Donc on a un fond comme ça. Ça, c'est trop bien pour faire les pages d'été. Ça et un fond comme ça. Voilà un petit peu. Et d'ailleurs, elle ne propose pas que ça hein, sur son site internet. Il y a plein de choses sur son site internet. Je vous le mettrai si vous voulez en lien, enfin dans la description. Et d'ailleurs, je précise, mais ce n'est pas une collab, hein, je paye. Pour le journaling, du coup, je sais pas si je vous ai déjà montré mon carnet, mais il est comme ça. C'est un Burga. Donc dans ce carnet, là, c'est mon carnet 2026. Du coup, j'aime bien faire par année. Enfin, j'ai différents types de carnets. Ils ont tous un but différent. Mais là, celui-là, c'est celui que je fais pour l'année. Donc là, je vais faire une page pour juillet. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite, donc je sais pas trop. Vous allez voir juste après dans les vidéos. Mais là, j'ai toutes mes photos là-dedans et je vais regarder ce que j'ai imprimé, etc. Donc voilà. Sur une page d'anniversaire, je suis partie sur un truc, je suis partie sur une inspiration que j'ai vue sur Pinterest et du coup j'ai essayé de faire, parce qu'il n'y avait pas de tuto, donc j'ai essayé de comprendre comment c'était. J'ai pris du papier que j'avais reçu dans un colis que j'avais gardé pour faire en fait enfin je sais pas comment expliquer, des petits froufrous pour essayer de faire un petit gâteau d'anniversaire. Et là je pense que je finirai la deuxième page plus tard dans la semaine. Je vais utiliser dans ce livre de stickers là que j'avais trouvé la dernière fois, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo YouTube, les petites étoiles comme ça. Et je vais les mettre par-dessus les petites bougies. J'ai fait comme ça du coup pour ma page. Et derrière je mettrai un petit résumé de ma journée d'anniversaire. Et là je vais tout ranger, j'en ai bien pour peut-être 5-10 minutes parce qu'il y en a vraiment partout. Et ensuite on va aller regarder une vidéo YouTube sur le rétroprojecteur. C'est Lucas contre le fort. On m'a redit qu'elle de trousseau de clés passe partout. Bon, je vais en profiter pour conclure cette vidéo maintenant parce que là je commence à être fatiguée. On est à peine au milieu de la vidéo et je commence déjà à m'endormir. Mais je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, vous pouvez commenter cet emoji là. On va commenter un petit carnet en lien avec le journaling qu'on a fait tout à l'heure. Et je vous fais des bisous. Encore merci pour votre soutien et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Des bisous!